Allez, debout. Donne-moi un coup de main. D'abord, il y a une Ford Gran Torino rouge, siglée 75 avec une virgule blanche. Ensuite, on a des pneus qui crissent et une radio de flic à l'intérieur du bolide avec 2 flics charismatiques. L'un est blondinet, physique de premier de la classe, très charmant. Il porte le cuir marron. L'autre est très riche capillairement et il porte plutôt du cuir noir. J'ai nommé Starsky et Hutch. Ce sont 2 flics de terrain qui vont enquêter. Chaque enquête sera résolue à la fin d'un épisode et ça se passe sur la côte ouest dans les années 70. Eh, Starsky, je commence à croire que tout le monde est complètement dingue dans cette ville, à part toi et moi. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est qu'au départ, la série, elle n'est pas très bien accueillie, parce qu'elle est jugée trop violente, très sérieuse. Aaron Spelling, son producteur, célèbre producteur, va importer toutes les intrigues de la côte Est. C'est pour ça qu'on a beaucoup de trafic de drogue, de prostitution, d'enlèvement. Heureusement, on a ce duo, Starsky et Hutch, et c'est le premier vrai duo de flics dans les séries à la télévision. C'est pas un flic, c'est pas un groupe de flics, non, c'est un duo, et on va au-delà du cliché du flic. J'ai dit ce qu'il fallait? C'était parfait. Il a avalé tout le verre. Ils font du sport ensemble dès le premier épisode. Ils se connaissent par cœur et ils ont une intelligence émotionnelle assez remarquable. Mais on a aussi des personnages secondaires qui vont vraiment apporter une atmosphère de western. Je pense à Huggy les bons tuyaux. Il a un bar, c'est comme un saloon. Il sert de l'alcool fort à des hommes très virils. Il a aussi une sorte d'épaule, de confident, d'indigue. Donc c'est vraiment un personnage très important. Au départ, les créateurs de la série avaient envisagé de former un duo de flics issus de la communauté afro-américaine. Ça aurait été énorme pour l'époque. Évidemment, les diffuseurs ont dit non. Mais il y a des personnages secondaires qui portent cette communauté. J'ai parlé de Guy. Il y a aussi le capitaine, Dobey, le chef de Starsky et Hutch. Et surtout, il y a des épisodes très très forts. Je pense à un épisode de bavure qui franchement prend au trip. Je crois que ta grand-mère a besoin d'un peu de réconfort maintenant. Tu peux me dire, toi, comment on apporte un peu de réconfort à une maman noire dont le fils a été tué par un blanc raciste? Ils prennent le sujet à bras-le-corps et vont au bout de leur sujet, et ça, c'est quand même assez fort. La deuxième vraie bonne raison de regarder la série, c'est qu'elle est drôle, mais vraiment drôle, et de plus en plus drôle. Et Demi Nelson, C'est comme ça que vous faites des câlins? c'est marrant. Non, c'est un douillet. Ça, c'est une construction narrative hyper intéressante. Les intrigues sont tout aussi sérieuses, mais le duo va prendre de la place. Ils vont avoir des rôles, des jeux de rôle dans l'émission. Starsky et Hutch vont se déguiser en coiffeur. Encore quelques minutes et vous serez tous au portrait. Ils vont être animateurs sur une croisière sur un paquebot. Ils vont aussi être profs de danse. Et vraiment, ils jouent le jeu. Et comme ils sont charismatiques physiquement, évidemment, ça passe bien. Et à l'époque, on dira même « Ah, mais il y a une vraie bromance qui est en train de se tisser. » Et c'est intéressant parce que Paul Michael Glaser et David Soul diront « Non, mais attendez, pour vous, l'amitié entre mecs, c'est forcément une amitié viriliste. » Bah non, nous, on est au-delà de ça. Donc en fait, ils sortent des carcans de flics de l'époque. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, ils vont faire la une de magazines pour ados. À l'époque, ça n'arrive pas. Et c'est ça qui va rendre la fanbase de plus en plus féminine au fil des séries. Donc c'est une série regardée par les femmes. En fait, c'est Starsky qui a de la dynamite. C'est moi, Starsky, lui c'est Hutch. Je vais éviter de noircir le tableau, mais c'est quand même la grosse alerte rouge. Starsky et Hutch sont charismatiques, plutôt beaux garçons, ça c'est une évidence. Ils vont beaucoup plaisanter, beaucoup se charrier côté drague. Ils ne partagent pas la même femme, mais quand même, ils vont coucher avec des témoins, ils vont avoir beaucoup de conquêtes féminines du côté de la prostitution. C'est pas toujours évident de les suivre, parfois c'est drôle, parfois c'est moins drôle. Pour autant, Hutch souffre beaucoup dans la série. Je pense notamment à un épisode où il va renoncer à son grand amour. Et tu ne viendras pas me chercher non plus, avoue-le. Non.
c'est un épisode qui m'a un peu, cueillie, je dois dire. J'étais assez émue. Globalement, Hutch est le romantique, l'idéaliste. Starsky lui fera une remarque très juste, il dira « mais tu vises toujours trop haut pour toi ». De fil en aiguille, les personnages féminins vont trouver leur place. C'est pas évident, mais je pense à un épisode où il y a une femme journaliste qui va les suivre, embarquer dans leur mission. À quoi ça vous avance de jouer les flics durs et impitoyables? Et à quoi ça vous avance toute cette violence inutile et tous ces numéros auprès des gens contre lesquels vous n'avez pas la moindre preuve? Et à la fin, elle va pondre un article assez ravageur sur leur travail. Ça va leur permettre un petit peu de les remettre à leur place et puis aussi de prendre conscience que leurs techniques ne sont pas toutes bonnes. Enfin, la dernière bonne raison de regarder cette série, c'est qu'elle a une histoire très particulière avec la télé française. Comme d'autres séries américaines, Buffy contre les vampires, Les Experts, elles ont mieux marché finalement en France qu'aux États-Unis. Cela est dû évidemment à la fameuse VF, la voix française. On pense à Jacques Balutin pour Starsky, à Francis Lax pour Hutch ou encore Albert Augier pour Huggy. Ces trois voix vont coloriser la série. Ce sera un peu plus drôle, un peu plus rond, il y a une vraie réécriture, il y a une atmosphère qui s'installe. Cette atmosphère, elle est aussi changée par le générique en voix française avec Lionel Leroy aux paroles, qui pour l'anecdote était l'ex de Sheila. Tout le monde connaît les paroles de Starsky et Hutch. Et d'ailleurs, j'ai fait exprès de pas commencer cette vidéo par ce générique parce qu'il va vous rester en tête pendant des heures. Tout ça confère finalement à rendre la série assez différente. Aujourd'hui, on n'a plus de séries importées des États-Unis qui sont transformées par une voix française ou par un générique. On ne fait plus ces prises de risques-là. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut redécouvrir Starsky et Hutch sur Madeleine en version restaurée et en intégralité.